Si tu fais attention, les Cullen sont ces personnes super blanches, millionnaires et parfaites. Mais ce que peu de gens se demandent, c'est quel type de shampoing ils utilisent. Comment personne n'a-t-il remarqué qu'ils étaient des vampires? Ils ont plein de signes qui te feraient douter s'ils sont des personnes normales ou s'ils sont faits avec de l'intelligence artificielle. Eh bien, en fait, il y a une explication, les amis. Et cette explication, on peut la trouver à travers les livres, le film et les interviews des acteurs qui ont interprété ces personnages. Alors, es-tu prêt à savoir comment devenir un Cullen? Commençons. Il y a 4 facteurs auxquels les Cullen font très attention pour que personne ne sache qu'ils sont des vampires. Leur résidence, leurs relations et amitiés, les aspects légaux et, le plus important, l'économie. Commençons par leur résidence. Nous savons que dans le film, ils se trouvent dans l'État de Washington aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Forks. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre très longtemps au même endroit. Sinon, les gens se rendraient compte qu'ils ne vieillissent pas ou qu'il y a quelque chose d'étrange derrière tout ça. Les Cullen doivent déménager tous les 6 ou 7 ans. C'est le temps approximatif où l'on commence à voir des changements d'âge chez une personne, les remises de diplômes scolaires ou même la réputation au sein de la communauté. Ils font tout leur possible pour rester le plus longtemps possible au même endroit. Mais presque toujours, leur séjour est de 6 ou 7 ans et la façon dont ils choisissent où déménager est très particulière. Tout d'abord, il doit y avoir un climat parfait pour eux, c'est-à-dire des endroits avec un temps nuageux. De cette façon, ils éviteront d'avoir à être toujours bien couverts, comme une nonne pour ne pas briller à la lumière du soleil. Le deuxième facteur est la distance. Selon les livres, ils déménagent presque toujours dans une ville ou un village situé à 2 heures de leur résidence précédente. Cela représente environ 140 minutes, soit 45 km de distance. Le bon côté de tout cela, c'est que les Cullen possèdent plusieurs maisons à travers tous les États-Unis. Toutes ces maisons ont été achetées au fil du temps. Il n'y en a qu'une seule qui a été héritée par Edward, et cette maison appartenait à ses parents, qui étaient avocats, et c'est ainsi qu'ils l'ont transmise à Edward. Et avec le temps, il a cherché des moyens de se la transmettre à lui-même en se faisant passer pour un membre de sa famille. C'est pour que les gens ne disent pas « cet Edward a déjà vécu plus de 400 ans ». Quelque chose ne va pas. La seule chose à garder à l'esprit, c'est que pour retourner à un endroit où vous êtes déjà allé, vous devez attendre. Environ 70 à 80 ans, ce qui est la durée de vie moyenne d'un humain. De cette façon, ils s'assurent que les gens ne les reconnaissent pas et qu'ils puissent revenir comme les nouveaux du coin. Et c'est ainsi qu'à travers leur vie immortelle, ils déménagent dans toutes ces maisons. Après 7 ans avec une nouvelle vie et de nouveaux liens familiaux, ce qui nous amène au point suivant, les relations et les amitiés. Après avoir déménagé, leurs rôles familiaux ne restent pas toujours tels qu'ils nous ont été présentés dans le film. Ceux-ci s'adaptent en fonction du lieu ou des vies passées qu'ils ont eues. Parfois, Edward est fils unique. Dans d'autres cas, alors que seulement Rosalie et Jasper sont les enfants de Carlisle, ils sont simplement des colocataires qui se sont rencontrés par hasard. Tout dépend de ce qu'ils veulent choisir. En fait, cela peut aussi influencer s'ils vivent ensemble ou non. Par exemple, il y a eu un temps où Alice et Jasper vivaient dans une autre maison, tout comme Rosalie et Emmett, qui préféraient vivre séparément en tant que jeunes mariés. Un autre point très important est qu'ils changent de nom et parfois Jasper utilise le nom de famille Hale, celui de Rosalie. Chaque fois qu'ils se font passer pour des jumeaux, et il en va de même pour leur profession. Au fil du temps, chaque membre de la famille est devenu expert dans différents domaines. Certains peuvent être médecins, comptables, enseignants ou avocats. Mais même s'ils déménagent dans d'autres États et villes, il existe toujours la possibilité que quelqu'un qui les connaissait auparavant puisse les retrouver dans ce nouvel endroit. Vous savez, ils sont allés rendre visite à leur famille, ils sont partis pour le travail ou pour toute autre situation de la vie.
C'est ici qu'Alice entre en jeu avec son don et les aide à voir l'avenir afin d'éviter des rencontres avec ces personnes qu'il connaissait. Cependant, il reste très prudent lorsqu'il s'agit de partager des informations trop personnelles avec les personnes qu'il côtoie au quotidien. Et cela se combine avec une autre de leurs règles les plus importantes qui est de ne pas recevoir de visites humaines chez eux. C'est bien ça, mon ami! Même si par hasard tu deviens proche d'un Cullen, même dans tes rêves, ils ne t'inviteront jamais chez eux. Et, bien sûr, leur règle d'or est de ne se nourrir que d'animaux pour éviter de faire des ravages et d'avoir des problèmes avec la police. Continuons avec l'aspect légal. Et il faut dire que les Cullen ont un énorme avantage légal, car leur atout majeur, c'est leur avocat, Jenks. Chaque fois que les Cullen déménagent, achètent une nouvelle propriété ou gagnent de l'argent de façon pas très légale, Jenks entre en action. Il est avocat. Il s'occupe de toutes leurs pièces d'identité, toutes légales à 100%, des actes de propriété, des factures de véhicules. Et il met toujours tout à jour avec les nouveaux noms et adresses des Cullen. Mais évidemment, pour qu'il fasse tout cela, il paie énormément d'argent à Jenks. Être hors la loi, ce n'est pas si gratuit et bon marché, hein? Donc, si jamais t'as vu les Cullen dans ta ville et que tu cherches des informations à leur sujet une fois qu'ils sont partis, il est fort probable que Jenks aient déjà effacé tous les dossiers comme s'ils n'avaient jamais existé. Et même si Jenks semble être quelqu'un de très fiable, la vérité est que Jasper utilise ses pouvoirs de pathokinésie. Ceci afin de le manipuler ou de le transformer en canard. Mais comment se fait-il que les Cullen puissent faire tout cela? Il faudrait énormément d'argent pour changer d'identité et de maison tout le temps, comme des fous, vous ne croyez pas? C'est ainsi que nous arrivons à l'aspect le plus important pour les Cullen, l'économie. Ils ont un énorme avantage par rapport à un humain ordinaire. Et c'est qu'ils sont immortels, donc ils peuvent accumuler énormément d'argent au fil des années. Et s'ils se souviennent, ils ne mangent que des animaux sauvages, donc ils n'ont pas à dépenser tout leur salaire dans les courses. Et si tu as déjà souhaité pouvoir voir l'avenir pour deviner quels sont les numéros du billet gagnant de la loterie, au revoir, devine quoi? Ici, Alice s'occupe de voir l'avenir. Devinez tous ces jeux de hasard, comme les paris, la loterie millionnaire ou même les jeux au casino. Mais attention, tout cela se fait avec un système très prudent pour que personne ne se doute d'eux. Et en plus, bien sûr, tout cet argent est blanchi par Jenks. De plus, rappelez-vous que chacun des membres connaît beaucoup de choses pour avoir différentes professions et très bien rémunérées. Par exemple, nous avons vu que Carlyle était un médecin avec une très bonne réputation et sa femme, Esme, était architecte. Et de cette façon, Jenks en profite pour trouver la meilleure manière de blanchir tout cet argent en utilisant chacun des Cullen. Mais toute cette vie aussi extrême a un coût énorme. Il faut payer l'entretien de toutes les maisons qu'ils possèdent. Leurs petites astuces légales et les frais de scolarité coûtent presque tout l'argent qu'ils gagnent. Et oui, on peut les voir comme des millionnaires. Mais rappelons-nous qu'ils ne sont pas comme des humains normaux, avec des besoins très coûteux. Ils cherchent seulement à survivre et à mener une vie tranquille. En réunissant tout cela, les Cullen s'assurent que personne ne les reconnaisse jamais. Et maintenant que Bella est avec eux, elle devra s'adapter à ce nouveau style de vie. Au fait, j'ai oublié de vous mentionner que nous n'avons pas inclus beaucoup d'informations sur l'histoire qui se cache derrière les Cullen, au cas où vous aimeriez voir une histoire et une chronologie complète de cette famille particulière. N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Mais bon, qu'en pensez-vous les amis ? Aimeriez-vous faire partie de la famille Cullen ou préférez-vous continuer à mener votre vie normale ?